Hey tout le monde, c'est Bilou, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un nouveau tueur qui a été condamné il n'y a pas si longtemps que ça pour les faits qui lui a été reprochés. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Prenez quelque chose à boire, à manger, mettez-vous bien, posez dans votre canapé et je vous laisse continuer et faire cette vidéo. Donc comme d'habitude, j'ai mon petit script dans les mains pour éviter d'oublier un peu tous les détails en termes de date et de prénom, parce que les prénoms sont pas compliqués à retenir, mais pour la prononciation, j'ai pas trop envie de les écorcher, donc j'ai préféré tout noter sur un petit calepin. Au moins, c'est plus simple. Donc, pour commencer cette vidéo, nous allons parler de Jeffrey Willis. Donc Jeffrey Willis, né sous le nom de Jeffrey Thomas Willis, il est né le 6 mars 1970 dans le Michigan, donc aux États-Unis. On ne sait pas beaucoup sur son enfance, donc on pense que ça doit être plutôt bien. On sait qu'à partir de 1986 à 1988, il a été au lycée et par la suite obtiendra son baccalauréat. Donc en 1988, et dans ce même lycée, il y travaillera quelques années plus tard, donc en 1998, pendant un an, pour faire, comment je peux dire ça, pas, un genre d'entretien, gardien, un peu tout ça dans ce lycée-là. Et il fut licencié après cette année-là pour avoir regardé du contenu pornographique sur un des PC de l'école primaire, donc qui s'est destiné aux enfants. Donc quand ça a été découvert, il a été licencié, et heureusement, mais d'un côté on aurait pu prévenir, oui non, on aurait pu savoir quand même ce qui allait un peu se passer dans les années à venir, surtout que quelques années plus tard, il fut accusé de produire des films X avec des enfants âgés de 14 ans, et du coup il sera accusé de ça, avec l'arrestation qui suivra due à ce qui s'est passé et à ce que je vais vous raconter. Donc quelques années après son licenciement, il va se marier avec une jeune femme qui se prénomme Charlene Bishop, et ils se marièrent en septembre 2003, et ils seront ensemble, ils seront mariés jusqu'à ce que Bliss sera emprisonné. Donc une des premières entre guillemets victimes de Willis, et on ne sait pas vraiment si elle a été victime ou pas parce qu'on ne retrouvera jamais son corps, c'est Jessica Ehringer. Le soir de sa disparition, donc elle était en train de travailler dans une station-service du coup de la même ville que là où ces faits sont passés, donc au Michigan, et c'est la nuit du 26 avril 2013. Donc elle disparaît après son service et nous ne retrouverons jamais de corps. On sait juste que sous les caméras de surveillance, au même moment, il y a la camionnette du coup de Jeffrey qui passait au même moment, mais il fut interrogé et on trouve rien. Il n'y a pas de preuves contre lui, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de tout ça, et puis on trouve rien, donc il suffit pas, on le relâche quelques heures plus tard. Et un an après cette petite histoire, il y a une nouvelle femme qui disparaît, donc de la nuit du 28 au 29 juin 2014. C'est Rebecca Sue Bletch, donc je m'excuse pour avoir écorché le nom si ça se prononce pas comme ça. Et donc elle disparaît cette nuit-là, car on voit sous les caméras de surveillance qu'elle monte avec ce fameux Jeffrey Willis, et on retrouve le corps
le jour même, du coup le 29, on retrouve son corps près de sa maison, donc à la jeune femme qui était âgée seulement de 36 ans. On la retrouve avec 3 balles dans la tête. Et quand on ne sait pas tout de suite que c'est Jeffrey qui a fait ça. C'est lors de son arrestation qu'on va découvrir certaines choses. Donc vous allez voir dans quelques instants ce qu'ils ont retrouvé. Mais avant ça, donc ils l'ont interrogé, etc. Donc il fait toujours partie des suspects, mais il sera relâché. Et 2 ans plus tard, donc le 16 avril 2016, il tente d'enlever une nouvelle femme, donc Madison Nygard. Elle est seulement âgée, elle, de 16 ans. Et cette jeune femme, elle comprend qu'il y a un truc qui va pas, c'est quand du coup elle monte dans la camionnette du jeune homme, enfin du monsieur, et elle le reconnaît parce que ça a été lors du premier enlèvement de la jeune de la première femme. Les médias ont un peu diffusé son portée, voilà, ils ont dit bah voilà, il y a tel et tel suspect, et voilà, et du coup la jeune femme ce que j'ai pu lire dans mes recherches, la jeune femme a reconnu grâce à ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça je n'en sais absolument rien, je n'étais pas présente. Enfin bref, une petite touche pour dire sortir un peu l'ordinaire. Mais surtout, elle arrive à s'échapper, franchement, elle est trop forte. Elle arrive à s'échapper par la fenêtre du coup de la porte passager. Elle arrive à sortir par là et elle court pour avoir un téléphone pour dire de prévenir les policiers de ce qui s'est passé. Il dit bah voilà, j'étais dans dans une camionnette, on m'a tenté de m'enlever, etc., etc. Et quelques semaines plus tard, donc le 17 mai de la même année, il fut enfin arrêté et on découvre avec frayeur ce qu'il a dans cette camionnette. Alors, il y a des choses, franchement, tu te doutes qu'il est pas très sain dans son esprit, tu vois. Il y a des cordes, cordelettes, il y a des menottes, il y a du Viagra pour soi-disant un peu assommer un peu ses victimes, les rendre un peu dans les vapes. Il y a des photos de femmes qui sont ligotées et il y a des seringues. Donc c'est ce que j'ai pu lire dans mes recherches. On retrouve ça dans une camionnette ou dans une voiture ou n'importe où, réunis. C'est pas safe, vous voyez. Et du coup, après cette arrestation-là, donc il sera mis en examen et prendra il prendra à vie, sans liberté conditionnelle, sans tout ça, donc au moins on est tranquille avec lui. Et apparemment, il y aurait un complice, donc ce serait son cousin, qui s'appelle Kevin Laverne Bloom, et qui est accusé aussi de complicité pour les atrocités qu'il a fait par rapport à la première femme. On ne sait pas plus ce qui s'est passé, autre chose. J'ai relevé un peu les informations importantes, mais j'avoue que cette affaire n'a pas été trop médiatisée parce que c'est pas un tueur en série, il n'y a pas beaucoup de ceci, il n'y a pas beaucoup de cela. Du coup, les médias ils s'intéressent pas vraiment à ce qui s'est passé. C'est juste une jeune femme, malheureusement, qui s'est pris 3 balles dans la tête par un mec. Voilà, sans plus. C'est comme ça, et malheureusement, ce genre d'histoire n'intéresse pas les médias, alors que toute histoire de cette. Enfin, chaque personne qui décède devrait être un peu plus mise en avant. Parce que je trouve pas c'est normal que juste parce que c'est une femme qui est morte comme ça, qu'il n'y en a eu qu'une seule qui a été morte et une seule qui a été enlevée, et l'autre on n'a pas retrouvé le corps, on ne sait pas si elle est encore en vie ou pas. Juste pour ça, qu'il n'y a pas eu plus de documentaires, pas plus de recherches que ça. J'avoue que je suis un peu déçue quand même de tout ça.
parce que je me suis dit bon, que toute histoire va être plus médiatisée que ça. Et du coup, j'en étais. Ouais. Et que du coup, bah, comme tout ça n'a pas été beaucoup médiatisé, on aurait peut-être pu surtout, bah, découvrir, avec la première histoire, avec la jeune femme qui a été enlevée en 2013, qui a disparu en 2013, on aurait pu savoir quand même que cette personne, si on avait fouillé quand même sa camionnette, on aurait pu voir qu'il y avait des trucs pas très bien dans sa camionnette, hein, parce que c'est pas arrivé comme ça, comme par magie. Faut pas non plus rêver, quoi. Mais ça m'a un peu perturbée du fait de savoir que voilà, en gros il y a eu ça, on a trouvé telle personne et elle a pris ça. Ok, elle a pris à perpétuité sans de liberté conditionnelle au bout de telle année, nanani, nanana. Mais on va pas se le cacher. Hein. Ils disent ouais, il y aura pas de liberté conditionnelle, et puis peut-être que dans 10 ou 15 ans, pour bonne conduite, ils vont être libérés, ou ceci, ou cela. Ils vont c'est malheureux à dire, mais ils vont forcément être libérés un jour ou un autre. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, c'est la réalité des choses. Et voilà quoi, c'est malheureux à dire, mais bon. C'est comme ça, on n'en sait pas plus sur cette histoire. Pour ces 3 jeunes femmes, du coup c'est la deuxième qui repose en paix. Voilà. J'espère qu'elle n'a pas trop souffert cette nuit-là, on l'espère de tout cœur. Et surtout que j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des idées de... dites-moi vos idées. Si vous avez des tueurs en série, des tueurs, des histoires et tout. Dites-les-moi en commentaire ou envoyez-moi un petit message sur Instagram. De toute façon, je vous mets tout en description. Je vous mets mes réseaux sociaux en description, là où vous pouvez me contacter, etc. etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, tout ça c'est comme vous qui le souhaitez. Et à vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir de voir un peu cette communauté s'agrandir. Même si on n'est pas beaucoup, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Je vais pas forcer les gens à s'abonner non plus. Mais bon, j'espère quand même que tout ça vous a plu, qu'on va agrandir cette communauté tous ensemble. Et voilà. Donc sur ce, des bisous. Ciao.